Bonjour, donc deuxième jour au SHOT Show. On commence par l'entreprise Deria qui nous propose un tout nouveau MK12, le Deria Max. Donc on va voir ensemble les caractéristiques de ce nouveau modèle. Donc là on a le tout nouveau Deria Max, donc un MK12 qui profite ici d'un compensateur donc, qui est 2 fois plus efficace pour réduire le recul. Ici on a un garde-main entièrement en matériaux composites qui se remplace très facilement, donc qui permet d'accéder à la mécanique très facilement. Là on peut voir un puits de chargeur encore plus évasé que sur les versions MK12. Le chargeur spécifique à ce modèle, qui ne pourra pas aller malheureusement sur la MK12, donc est fait entièrement en polymère transparent, qui permet de voir le nombre de cartouches qui nous reste, et ici un système particulier. Là on a un grip un peu plus important au niveau de la prise en main. Voilà. Là on a directement, comme sur certains, donc comme une option qui était proposée sur le MK12, la relâche de culasse ambidextre. Le levier d'armement qui a été modifié, qui a une meilleure prise en main. Voilà. La poignée qui a un super grip. Ici on va pouvoir modifier les talons arrière. Là vous avez comme au tir sportif sur certaines poignées ergonomiques. Ça permet de bien caler et de faciliter. Ici on a un appui sur la paume, faciliter les rechargements. Le sélecteur de tir ici a été rendu plus fin pour éviter la gêne lors des tirs. Et il est ambidextre. Voilà, la partie derrière est un peu plus courte. La détente est une détente droite. Là, on peut se démonter immédiatement par l'arrière avec les systèmes de goupilles comme pour les AR-15. À l'intérieur, nous avons un nouveau piston qui améliore l'accusé du recul. Donc, dans un tube à air. La crosse est entièrement réglable en hauteur, en direction et même en bascule, à l'aide de tous les points et tous les rails. Voilà pour ce nouveau modèle, donc qui promet d'être un très bon calibre 12 semi-automatique pour le tir de vitesse. La nouveauté qu'on peut voir aussi également, c'est le point rouge, donc Deria. Ici vous avez 2 modèles différents. On a un deuxième en dessous, donc une belle fenêtre. Donc ici on a la version déjà sable avec canon court. La version noire canon court. Voilà pour le MK12 Max série. Bien sûr chez Deria on va trouver toute la gamme des TM22. Le 22 long rifle, semi-automatique. Toujours dans la série TM22, les fusils. Les ZY9 qu'on a maintes fois testé. Ici en canon 18 pouces. Canon 16 pouces, 10 pouces, 6 pouces. Canon 6 pouces. Les fusils à pompe Carina Pump Action. Ici un très sympa, le CRT 401, relativement tactique. Les Lion, les semi-automatiques pour la chasse. Ici la série MK12 MagFit série. On a également la série des DY9 que j'ai testé, donc avec des coloris un peu exotiques et sympathiques. Ici un bien étrange véhicule du SWAT.
sert apparemment à défoncer les portes. Une halte au stand Holosun pour découvrir les nouveautés. Bonjour monsieur. Bonjour, on se connaît? Mais oui, on s'est déjà vu au Vénitian. Nous sommes invités par les représentants de la marque et nous découvrons une première nouveauté, le Haro MRS GR, un viseur multiréticule vert. Nous découvrons ensuite un module de désignation laser et lampe, combinant plusieurs intensités et des capacités infrarouges. Bien sûr, il dispose d'un interrupteur déporté parfaitement étanche. Mais la plus grosse nouveauté est le DPS SH, un viseur thermique pour arme de poing. Le module qui capture la thermie se place sur le rail Picatinny de l'arme et il transmet ces informations au module viseur. Donc ici on a un point rouge thermique. Donc vous avez la partie point rouge qui est supérieure et elle va recevoir les informations de la partie inférieure qui est au niveau du rail Picatinny avec le module thermique. Voilà. C'est un combo qui équipe un TTI combat. Voilà le Chihuahua. Le Chihuahua de combat. Bon, comme vous le savez, là j'ai deux caméras, hein. Une là, bien sûr, c'est la fête. Je suis avec Ben, qui va nous expliquer une arme qui est particulière. Je vous le mets en caméra tout de suite. Tac, je retourne les deux, et voilà. Salut, bienvenue avec Ben, French HDS. On est aujourd'hui sur le stand de Car Fire Group qui gère beaucoup de marques différentes, que ce soit Magnum Research avec le Desert Eagle, qui gère aussi la marque Thompson que vous pouvez retrouver. Vous avez même une magnifique Thompson dorée, une autre argentée que vous pouvez voir un petit peu plus loin là-bas. Une marque qui est supportée énormément par la famille Trump. Et pour cette raison, d'ailleurs, le fils Trump travaille un petit peu avec cette marque. Et aujourd'hui, on sortit une nouvelle arme, celle-ci. Donc une marque qui est fabriquée par Car, Magnum Research. Ça s'appelait... Non, c'est le lieu. Écoutez, je crois qu'il n'a pas encore de nom. Il n'y a pas de nom. Et je ne me rappelle pas qu'il me l'ait présenté hier. Mais en gros, c'est un 454 Cassoul revolver qui avait été fait pour la société de publication du fils Trump, Trump Jr. Donc il va être sorti en 25 exemplaires, prix prévu aux États-Unis, $4000. Si un Français arrive à mettre la main dessus et à se la faire rapporter, je ne vous dis pas le prix qui va arriver en France. Voilà. C'est un revolver, pour être honnête. La seule chose qui la rend spéciale, c'est la série limitée. Voilà. Mais je vous laisse l'admirer. He's ranking number 2 on the Amazon charts. Yeah. He's a pastor and he raps. Welcome everybody, SHOT Show, car booth, let's go. With the brothers in the house. America, let's go, baby. We back. À présent, nous nous intéressons à la marque Watch Tower, la tour de garde en français, qui commercialise un magnifique 2011. Fabriqué en collaboration avec Demolition Ranch, le Demolicia. Regardez la qualité de finition qui est incroyable.
Magnifique. Ici avec un Trigicon SRO. Qualité de fabrication au top niveau. Il y en a qui bouge. Bien sûr, le plus connu des 2011 de la marque est l'Apache. Et il est présent et toujours magnifique. Ici, magnifique. Couleur tungstène. Oh man. You ever seen Demolition Man? Yeah, of course. That's his version. Nice. It's not like the bounce, but it's nice. So this is the master plan. Le noir il est plus fort, donc je préfère comme ça. Non, moi j'aime le un peu or là. Mais franchement, s'ils avaient fait cette couleur comme ça, je crois que je l'aurais pris comme ça. You gotta sign up and punch the bag over 900. Après, comme il a dit, chargé comme ça, là, je sais pas comment il reste encore un peu de plus. Donc ici la gamme d'Air 15 Raiders 15, entièrement en acier à piston avec libération de culasse ambidextre. Donc les Raiders 15. Nous sommes invités par la marque à découvrir la nouvelle carabine Bridger. Elle a la particularité d'avoir un canon avec une taille spécifique en titane. Cette technologie permet un refroidissement optimal, plus de régularité dans la précision et bien entendu un gain de poids se fait également sentir. Ici vous avez l'enveloppe extérieure qui vient coiffer le canon. Le représentant nous explique que le nom de cette carabine est en rapport avec un point géographique reproduit sur la crosse. Donc ici c'est la Bridger. C'est une action 700 Remington. Le calibre 7 mm PRC. On a vu la technologie du canon. Le Bridger. Avec nos gros tumblers. Petit passage sur le stand Bull Armory où nous trouvons la gamme habituelle comme le Spike et les différents SAS. Bien, voilà une nouvelle journée qui s'est achevée. Il est donc 6 h du matin. Je repars pour le 3e jour. Je suis explosé, mais bon, quand on veut être youtubeur, il faut faire des sacrifices. Voilà, donc on est reparti. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez, parce que pour ma santé, s'il vous plaît. Allez, à très bientôt et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.